moi, il n'est pas de maison. Il habite ici depuis toujours. Non, non, je n'avais qu'à apporter des choses, car il n'y a rien à faire ici à Saint-Jérôme dans le ghetto. Mais je ne suis pas un objet sexuel. Je monte dans le conteneur. Je suis là. Tiens, viens ici. Tu vois ici? Oui, c'est pas difficile à manquer. Plus bas. J'ai déjà ouvert le corps afin de vérifier les organes. Bon, pour commencer, il faut bien couper les vêtements avec beaucoup de délicatesse. Après, on vérifie le corps s'il y a des blessures ou autres marques, exemple échymoses, morsures, etc. Comme il y a ici, il y a 3 échymoses. Une sur le cou, une sur la joue et une sur la jambe droite. Oui, elle a une forme de rectangle sur la jambe. Effectivement. Avec nous. Après, nous ouvrons le corps pour vérifier les organes et tout l'organisme. Comme vous pouvez le voir, il y a des côtes de cassé et un poumon perforé. Magnifique! J'ai comme des frissons dans le dos. Non, c'est sûrement cela qui a causé la mort de cette fille. Bon, maintenant, on vérifie si elle a des traces de viol et prend un échantillon. Et je l'envoie à une équipe de spécialistes. Quelle belle vue! Maudit pervers! Après, il faut que je pose des questions pour faire une bonne hypothèse. Des questions du genre, où est-elle morte? Comment s'est-elle retrouvée ici? Y avait-il des témoins? A-t-il des caméras ayant pu capter la scène? Y a-t-il des traces de bagarre? Est-ce que les organes sont endommagés? Que contient le sang? A-t-il des traces de blessures? Avec toutes les questions qu'on se pose et qu'on obtient les réponses, on a su que elle avait une grosse bosse en arrière de la tête, 3 échymoses sur le corps, un poumon perforé, des côtes décassées, un sachet de poudre retrouvé dans sa poche. Retrouvé dans la poche de la victime, une forte odeur d'alcool se retrouvant sur le lieu du crime. Maintenant, tu peux y aller. J'y vais! Huit instants plus tard. Bon, alors on y retourne pour voir s'il n'y a pas d'autres indices. Go, on y va! Hé! Vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Couchez! Ici? Ben, moi, il n'est pas de maison. Il habite ici depuis toujours, à l'école Frenette sur le conteneur. Ben, lorsqu'il y a des élèves, il m'en va ailleurs. D'accord, je monte dans le conteneur, et puis... Non! Je m'en occupe. Ok. 159 instants plus tard. Y'a rien ici et... On s'en fout! On a la dernière preuve, il y a des traces de pneus ici! D'accord, on s'en va au labo! Allons-y! Avec toutes ces informations, on va pouvoir conclure cette enquête, et tu sais, pour ta paye, eh bien, on a eu besoin de beaucoup de budget pour résoudre cette enquête, alors... Ah, correct, j'ai l'habitude. C'est ça, Saint-Jérôme dans le ghetto. D'accord. Bon, c'est qui a tué cette... Femme! Je sais avec quoi, mais je ne sais pas avec qui l'a tué. Vous verrez tout dans la conférence qui aura lieu après ce film. C'est la fin. Les cons sont les très proches parents des caves. Si ce n'est que les caves ont la tête un peu plus concave. Les cons sont peut-être un peu plus cons que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y a rien à faire avec eux autres, lui son con, moins c'est de leur faute. Allez donc blâmer leurs enfants. Les cons sont de la confiance